Bien-aimés frères et sœurs, chers amis de l'espérance, bonjour, bon sabbat, dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Une autre fois encore, nous avons opportunité pour nous réviser ensemble la leçon de cette semaine. Moi, espérer que nous fait moins part de commentaires nous, de remarques nous, à propos de révision ça, et comme ça nous capables d'améliorer au jour le jour. Frères et sœurs, cette semaine nous abordons un sujet vraiment difficile, sensible et surtout inconfortable à traiter, mais essentiel à la vie de l'Église, la vie éternelle. L'étude de cette semaine, frères et sœurs, peut-être ou pourrait susciter bien de controverses à l'Église adventiste. La présence du péché à l'Église, tel est le sujet de cette semaine. Prions le Seigneur. Bon, étant de Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu de bonté, veille dans ton amour, ouvrir notre intelligence et notre compréhension à l'étude de ta parole. Pardonne nos fautes et nos péchés. En Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous t'en prions. Amen. Frères et sœurs, rappelez-vous que nous étudions la leçon 4. Le verset à mémoriser de cette leçon se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 19 et 20. Il est dit, ou bien encore, ignorez-vous que votre corps est le temple même du Saint-Esprit, qui vous a été donné par Dieu et qui maintenant demeure en vous. Vous ne vous appartenez donc pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix. Quelqu'un a payé le prix de votre rachat. Honorez donc Dieu dans votre corps. Frères et sœurs, l'auteur du guide d'études compare nos cerveaux à des éponges. Rappelez-vous bien, les éponges absorbent tout ce qu'elles reçoivent. Il en est de même pour nous, pour nos cerveaux. Et ça fait me penser à période côté moi t'as vivre quoi des bouquets, lorsque moi t'ai gagné obligation pour moi t'ai prendre camionnette. Certaines fois on va essayer éviter ou pas vouloir prendre camionnette qui gagne musique parce que généralement gagne on série musique qui gagne des obscénités là-dedans. Mais l'oreille on fait 10 ou fait 15 minutes ou pas qu'à joindre ou résio prend sans joindre. Et à grand étonnement, lors descend camionnette ça pour entrer la caillou, parole ça yo qu'on n'a pas encouragé moun piga yo tande ya et yo même y a sorti dans bouchou parce que cerveau gantan emmagasiné yo. Cerveau gantan englobé yo, cerveau gantan absorbé yo. Il en est de même, frères et sœurs. L'Église chrétienne, nous dit l'auteur, a été confrontée à ses débuts à ces genres de problèmes. Par exemple, l'auteur nous dit, d'où vient l'observation du dimanche? L'Église l'a-t-elle simplement inventée? Bien sûr que non, nous dit l'auteur, c'est la culture environnante qui l'a imposée. Moi-même, je dirais, c'est culture et environnante là, la culture dominante qui t'est imposée nous lit. Quelles leçons nous capables de tirer de péché ça que Paul traitait? Le péché, ce péché à l'église. OK? Quelles leçons nous capables de tirer de notion ça? Une bagay qui t'est ouvert porte pour péché ça rentrer à l'église, c'est question sectarisme là. Ça nous tire les problèmes clan que Paul te décrit dans chapitre 1 à 4 dans le premier livre aux Corinthiens. C'est problème clan, il était ouvert et route, il était ouvert porte pour te gagner un comportement immoraux, frères et sœurs. Parti dimanche là, il parle nous de dissonance entre la foi et la pratique. Le mot dissonance désigne
un manque d'harmonie, un désaccord ou un contrastement. C'est un manque d'harmonie, c'est un désaccord. Tandis que le mot foi, si nous allons dans la Bible, nous, dans Hébreux chapitre 11, verset 1er, il est dit, or la foi est une manière de posséder déjà ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Ça, c'est la version Tob qui nous définition ça. Tandis que version seconde, il dit nous, or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une démonstration, c'est une ferme assurance. Frères et sœurs bien-aimés, chers amis, si vous lisez, si vous comprenez les textes de 1 Corinthiens 5, verset 1 à 13, côté Paul, et le chapitre ça, il a parlé d'un cas d'inconduite à l'église. Ça, c'est titre, il y a dans la version Tob. Paul te réprimandé l'église Corinthe pour tolérance face à grave péché, immoralité sexuelle. Ça, côté un homme t'a vivre avec belle-mère. Il était ordonné pour te excommunier péché qui pas demander pardon ou bien qui pas demander pardon pour être capable de préserver la pureté de la communauté. Et littéralement les communautés pour juger les membres qui persistaient dans le mal. Le mot excommunication, dans le langage, c'est un mot plus nous retrouver dans l'église catholique. Là, où membre en désaccord ou bien font bagaille, yo excommunié, yo mettent le dehors. Dans l'église, pas nous, l'église adventiste, nous plus habitués avec le mot radiation et le mot censure. Censure, c'est l'homme qui commet une erreur, une faute, mais il prend conscience, il rapidement demande pardon, il y a une forme de sanction qui est capable d'étaler sorti sur un mois arrivé sur 12 mois. Même genre, et radiation, c'est l'homme qui commet péché, mais il pas prend conscience ou bien il continue à bien l'empêcher. Laisse ça à l'église là. Après plusieurs rencontres yo fait avec moun sa, yo obligé radier moun sa, yo considéré comme païen. Dans verset 1 et 2, dans chapitre 5, là, Paul, yo montre nous l'indignation de Paul. Dans verset 3 à 5, yo montre nous sanction que Paul te demandé pour moun sa qui commettent de tels péchés, exclus de la communauté. Mais pour qui ça? Problème péché est vraiment difficile, frères et sœurs. Même Jean-Noël dans le texte, il dit, une petite quantité de levain peut influencer, faire lever toute la pâte. Il en est de même, frères et sœurs, pour le péché. Nous péché, nous pas jeune pardon, nous pas demander pardon, nous pas jeune pardon pour péché, eh bien, péché ça est capable de craser l'église, gangrener l'église. Le fait de banaliser le péché, frères et sœurs, le fait de l'ignorer, cela peut conduire à la destruction de l'église. On prend un exemple. Si nous prenons un mango pourri, ou bien un orange pourri, nous mettons dans un panier qui plein mango qui sain, ou bien qui plein orange qui sain, après 3, 4, 5, 6 jours, l'autre mango, l'autre orange va commencer pourri tout. C'est peut-être ça, là nous jouons un mango qui pourri, un orange qui pourri, nous avons l'autre qui ça nous fait? Nous presser ou retirer mango pourri pour nous capables de préserver l'autre mango. Dans Galates 6, verset 1er, il dit, frère, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même, de peur que tu ne sois aussi tenté. Quand il y a un péché, nous pas résoudre le problème, non? Dans l'église là, et bien ça a suscité l'autre monde pour tomber dans le péché. Et ça a fait mon dit si un tel qu'a fait, moi même ça fait pas faire. Faut que nous pas jamais jouer avec péché. Et c'est White dans message à la jeunesse, il dit ne vous mettez pas sur le chemin de la tentation. Puis nous mettez nous sur le chemin de tentation. Dans verset 6 à 8 dans chapitre toujours dans chapitre 6 1 Corinthiens,
Paul utilisait une métaphore, une analogie, et nous sommes parlé là de la pâte à pain. Il dit, tout comme une vieille petite quantité levée capable de faire pâte la lever, eh bien, un péché qui pas confessé au sein de l'église, il est capable de contaminer toute communauté. Même là, mon a fait machin de marinade, a fait marinade, yo mette bicarbonate là-dedans pour marinade la capable gonfler. Mais il en est de même. Péché depuis pas nous pas résoudre problème péché eh bien toute l'église là a contaminé. Et au verset 9 à 13, Paul dressait une distinction entre l'église et le monde. C'est peut-être ça qu'il parle inviter nous ôter le méchant du milieu de vous. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde, frères et sœurs. Qu'entendez-vous par l'expression femme de son père, frères et sœurs? Eh bien, cela fait référence à une relation, bien à la relation incestueuse entre un homme et sa belle-mère. Paul était, frères et sœurs, plus stupéfait. C'est-à-dire, Paul était en colère. Là, il rend compte que il y a péché ça dans l'église et moun yo pas éprouvé tristesse. Comme si moun yo était content, yo était senti yo enflé d'orgueil parce que yo même yo toléré de tel péché. Frères et sœurs, nous pas capable tolérer péché, nous pas capable jouer à péché. Quand il y a péché à l'église, c'est chasser pour nous chasser, mais nous pas capable à tolérer. Peut-être yo te toléré moun ça parce que il était une position sociale, une position économique qui était élevée. C'est peut-être ça tout. Paul t'a encouragé lorsque il y a un problème entre les frères à l'église, que le problème nan doit résoudre dans l'église pour que moun qui gagne moyen économique là devant le tribunal de yo pour pas privilégier. Malheureusement c'est le cas. Dans le monde que nous vivons là, en pile fois, eh bien privilège yo vini en fonction de qui est qui vini. Ou capable de raison, mais là devant la justice, le fait que c'est tijan ou c'est tipier, eh bien ou payer les conséquences. Il se peut bien, frères et sœurs, aujourd'hui, pas gagner inceste dans l'église nous yo. Moi dis capable pas gagner. Mais il y a d'autres péchés qui rongent notre église, frères et sœurs. Il y a la médisance, il y a le mensonge, il y a l'idolâtrie. Il y a beaucoup d'autres choses qui rongent notre église. Mais qui ça nous doit faire? Comment nous capables faire pour nous capables remédier, pour nous capables mettre dehors le péché sous toutes ses formes? Comment nous capables aider les gens qui tombent dans le péché pour le rétablir rapidement? Parce que à travers la Bible nous voyons que bon Dieu raït péché nous, mais bon Dieu remet péché. Frères et sœurs, il ne faut jamais s'en prendre à la personne qui est tombée dans le péché pour le culpabiliser. Au contraire, ça nous doit faire, frères et sœurs, nous devons aider lui à sortir. Certaines fois, là où nous tombons dans le péché, nous disons, m'te ouais ça pour lui. M'te ouais ça pour lui. Ou sous route li te ya. Ou te ouais ça pour lui. Bon, pour qui soit pas de jam, dit li te sous mauvais chemin. Pour qui ça c'est l'on fin tomber en bas bravo. Qui gloire ou joindre le bas bravo pour malheur yon moun, frères et sœurs. Pas aucune gloire nous capable de tirer dans ça. Là, on frère nous tomber, la seule chose que nous capables de faire, c'est aider le lever rapidement. Songez, nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un pour le péché qu'il a commis. On est là, frères et sœurs, pour l'aider à s'en sortir. Frères et sœurs, l'église n'est pas là pour sanctionner. L'église n'est pas un tribunal. L'église est là pour redresser. L'église est là pour rétablir le péché. Je vous ai dit tout à l'heure, Paul te dit, pour juger le mettre dehors. Mais, quel jugement? Jugement, c'est pas juger, le condamner. Non. Jugement, c'est aider à retrouver place. Aider à débarrasser de péché ça. Et comme ça, pour retourner à l'église, pour servir bon Dieu. Frères et sœurs, l'apôtre Paul citait en exemple des hommes qui étaient des modèles pour les Macédoniens, pour les Achéens. Il parlait de Paul, il parlait de Sylvain, il parlait de Timothée, les Thessaloniciens. Monsieur ça, c'était des modèles pour croyants macédoniens. Est-ce que aujourd'hui, vous êtes capable de dire même bagaille ça pour moi, même avec vous? Certaines fois, frères et sœurs, certaines personnes
yo pensait que yo gen droit pour faire toute bagaille. Et yo arrivé mélanger liberté avec licence. Il est dit quelque part, frères et sœurs, nous appartenons à Christ. Et ce que nous sommes doit avoir une incidence sur ce que nous faisons. Ce que nous sommes doit avoir une incidence sur ce que nous faisons, frères et sœurs. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 12 et 13, il y a nous quelques antidotes au péché. Péché, c'est un poison. Là où on prend un poison, ou besoin pour l'autre médicament ou bien un antidote pour capable évacuer, pour capable chasser poison ça qui entre dans l'organisme. Dans la version Tob là, il écrit comme ça. À propos du slogan tout m'est permis. Dans le petit chapitre là, à propos du slogan tout m'est permis. Tout m'est permis, mais tout ne me convient pas. Tout m'est permis, mais moi, je ne me laisserai asservir par rien. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments. Et Dieu détruira, frères et sœurs, ceci et celui-là. Mais le corps n'est pas pour la débauche, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Frères et sœurs, trois antidotes au péché, c'est qui ça? C'est laver, sanctifier, justifier. Comment nous sommes capables de laver, sanctifier et justifier? C'est quand nous avons la maîtrise de notre corps. Deuxième antidote là, c'est être membre du corps de Christ. Et en troisième lieu, faire de corps nous le temple du Saint-Esprit. Être le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs, est le seul moyen de vivre une vie sainte dans le Seigneur. Frères et sœurs, l'auteur du guide d'études nous rappelle la seule façon de mener une vie sainte et intègre sur le plan sexuel est d'avoir une relation intime avec le Christ. Seule façon pour nous mener une bonne relation, pour nous avoir une relation sexuelle épanouie, c'est là nous passer du temps dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Et à partir de ce moment, le Saint-Esprit a aidé nous. Nous te voyons également dans la leçon ce maintenant la question du mariage célibat. Depuis nous mariage, certainement nous capables de remariage ou de divorce célibat. Paul affirme, ou bien l'affirmation de Paul selon laquelle notre corps est le temple du Saint-Esprit, frères et sœurs, apparaît comme un avertissement contre l'immoralité sexuelle. Le chapitre 7 de 1 Corinthiens, chapitre 7 1 Corinthiens, libère nous des instructions à propos du mariage et des instructions à propos du célibat. Au verset 1er, la version Tobla, il dit, venons-en à ce que vous m'avez écrit. Il est bon pour l'homme de s'abstenir de la femme. Toutefois, pour éviter tout dérèglement, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme son mari. Que le mari remplisse ses devoirs envers sa femme et que la femme fasse de même envers son mari. Ce n'est pas la femme qui dispose de son corps, c'est son mari. De même, ce n'est pas le mari qui dispose de son corps, c'est sa femme. Au verset 7, je voudrais, bien que tous les hommes soient comme moi, mais chacun soit de Dieu, un don particulier. L'un, c'est lui-ci, et l'autre, c'est lui-là. Frères et sœurs, le célibat est un don. Si vous n'avez pas de don ça, vous pas mandé pour faire célibat. Mais si vous pas faire célibat, vous devez trouver un monde qui répond à caractéristiques pour marier. N'oubliez pas, frères et sœurs, que Dieu a créé la sexualité, mais uniquement dans le cadre du mariage. La sexualité, frères et sœurs, c'est un privilège réservé aux personnes unies par le mariage hétérosexuel. Le seul type de mariage approuvé par la Bible. Seul type de mariage que bon Dieu a approuvé. Mariage d'une femme avec un garçon qui a l'âge pour ça. Quand
nous partageons, frères et sœurs, des moments intimes. Rappelez-vous bien que nous partageons aussi une certaine énergie avec la personne que nous avons cette relation. Si la personne dégage des relations négatives, eh bien, et des énergies négatives, cela va avoir des impacts sur vous également. Frères et sœurs, il est à noter les vices que nous venons de voir dans 1 Corinthiens 5, verset 10, verset 11 et 1 Corinthiens 6, verset 9, verset 10, qui mentionnait ivrognerie, qui mentionnait idolâtrie, yo fait partie, yo gen même niveau que immoralité sexuelle. Moi dit ivrognerie, idolâtrie, mensonge, médisance, yo gen même niveau avec péché yorele immoralité sexuelle. Parce que peu importe péché au fait, la conséquence c'est la mort. Mais nous avons le sang de Jésus pour nous pardonner. Frères et sœurs, la sœur White nous dit, il est impossible pour que quiconque de jouir les bienfaits de la sanctification tant qu'il est égoïste et glouton. Il est impossible pour quiconque de jouir les bienfaits de la sanctification tant qu'il est égoïste et glouton. Et nous rappelons, à travers la Bible, il est dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Frères et sœurs, je vais vous laisser avec ce texte de 1 Thessaloniciens 4, les versets 1 à 8. Il invite nous, il dit nous comment nous devons conduire nous pour nous capables de faire plaisir à bon Dieu. Je dis, nous soutenons ça, nous fait toute bagaille. Mais le plus important, on essaye, on fait effort pour nous faire plaisir à bon Dieu. De telle sorte qu'au matin glorieux, nous puissions être du nombre des élus. Que le Seigneur vous bénisse.